Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode ou une nouvelle vidéo si tu regardes cet épisode sur YouTube directement. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une invitée au parcours aussi riche qu'inspirant. Elle se nomme Audrey Carsalade. Alors Audrey a commencé sa vie professionnelle dans l'univers du luxe avant de vivre une profonde bascule intérieure. Une quête de sens, une volonté de se reconnecter à l'essentiel et une intuition forte, celle que sa mission se trouvait ailleurs. Alors elle devient naturopathe, coach de vie, puis femme médecine. Et ce chemin l'amènera à écrire 4 livres publiés aux éditions Mango et à intervenir sur scène en tant que conférencière. Aujourd'hui, Audrey accompagne les entrepreneuses à créer un équilibre profond entre leur vie personnelle et leur expansion professionnelle en mettant la spiritualité au cœur de leur stratégie business. Alors, dans cet épisode, on va parler de reliance, d'intuition, d'alignement, mais aussi de décisions concrètes, de croissance, d'argent, de visibilité et de comment conjuguer expansion et ancrage sans se perdre. Audrey nous partage ses outils, ses prises de conscience et sa vision d'une réussite profondément alignée et incarnée. C'est un échange à la croisée du visible et de l'invisible qui pourrait bien faire vibrer une nouvelle corde en toi. C'est parti! Bon, alors déjà, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai suivi pas mal d'activités, de ce que tu fais, de tes conférences, de tes podcasts. Tu fais énormément de choses. Bravo! Merci. On dit que tu es une serial entrepreneur. Je sais pas comment on dit ça quand tu fais plein de choses différentes. J'en sais rien. Passionnée ? Ouais. Ouais, passionnée par la vie, les expériences. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, aujourd'hui, tu es aussi mentor spirituel, business. Mais je sais que ton parcours, il a commencé dans l'univers du luxe. Genre, rien à voir, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et comment t'es passé, en fait, de cet univers du monde du salariat, du luxe, à quelque chose de beaucoup plus spirituel et tout simplement à l'entrepreneuriat? Je dirais que si je dois voir vraiment le point de bascule, c'est cette crise d'angoisse. Moi, j'étais ultra cartésienne, ce qui me permet de comprendre... alors, j'ai été connectée petite, mais je m'en souvenais plus. Et j'étais ultra cartésienne, je pense, à partir de l'adolescence. Et donc, c'est cette crise d'angoisse qui m'ont amenée à aller voir un psy, à commencer ne serait-ce qu'ouvrir la porte de l'introspection de moi et du dev perso. J'étais même pas dans cet espace-là. J'étais vraiment dans quelque chose qui était de l'ordre de Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Donc, il y avait, finalement, j'avais cette connexion que j'avais complètement oubliée. Et c'est vraiment ça le point de départ. Je dirais que c'est le point de départ qui a ouvert tous les possibles. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Et cette spiritualité, en tout cas ce que tu dis là, est-ce que c'était déjà en toi avant ou il y a eu vraiment une espèce de point de bascule qui s'est produit? Je dirais qu'avec le recul, j'ai toujours su que j'avais une bonne étoile. Elle m'a rendu bien des services dans des situations qui ont fait que ça aurait pu potentiellement mal tourner, que ça n'a jamais été le cas. J'ai eu mon lot comme tout le monde. Je pense qu'aussi on arrive à un âge où on a tous eu notre lot d'expérience, d'initiation. Mais je veux dire que oui, il y avait vraiment des choses où je me souviens maintenant que j'étais particulièrement connectée aux animaux, à la nature, au vent, etc. Simplement, et beaucoup vont te le dire, quand tu rentres dans la phase de l'adolescence, il y a une forme où tu as envie d'appartenir à un groupe. Et donc, tu rentres davantage peut-être dans le système. Dans un système, en tout cas, peu importe. Et voilà, donc j'ai réouvert des portes. Mais je crois que, honnêtement, on a tous ces portes, ne serait-ce qu'au moins la télépathie, le magnétisme, on a tous ces choses-là. Et même la médiumité, simplement, on ne nous l'a jamais enseigné. On est vraiment, contrairement à Bali, parce que je sais que tu y es allé, où moi je suis comme dans un poisson dans l'eau, ça me fait tellement de bien. Et ça respire la spiritualité à chaque porte et tu sens cette vibration. Tellement. Qui est inexplicable et que tu vas concrètement voir dans le fait qu'ils font des offrandes, dans le fait que les gens sont gentils, mais au-delà de ça, il y a une énergie qui est très particulière. Mais voilà, au-delà de ça, je dirais que c'est ça qui m'a... Donc je dirais je l'ai toujours été.
Simplement pas à ce point-là, parce que j'avais même pas conscience que ça pouvait exister. D'accord. Et ça a été quoi, justement, le point de bascule vers plus de reliance, de profondeur, de sens ? À la suite de ces crises d'angoisse, du coup, j'ai suivi vraiment un chemin qui était de faire une analyse chez un psy. Moi, déjà, pour moi, c'était un truc énorme. Pour moi, faut bien comprendre que c'était peut-être il y a pas 20 ans, mais il y a un bout de temps quand même. Hein. Et donc, pour moi, c'était vraiment l'image, c'était les fous qui allaient. Donc, Ah ouais ? Ouais, j'avais vraiment... C'est pour ça que j'entends vraiment les gens qui n'y croient pas, parce que je viens de quelque chose où je ne savais pas que ça existait. J'étais pas connectée à ça, alors que intérieurement, je pense qu'il y avait autre chose. Et je pense que c'est parce que je suis allée à l'encontre de ma nature qu'il y a un moment, ça m'a pété à la tronche. Mais comme beaucoup de gens vivent le bout du bout avant de se remettre en question, de remettre un sens dans leur vie. Ah, donc c'est ça. Et après, une fois que ça s'est ouvert, ça a été un long chemin de croix quand même, les crises d'angoisse. Mais en fait, tout a un sens, et quand tu es prête, que les synchronicités, les opportunités viennent à toi, et donc tu y réponds. Mais tu as toujours en fait plein d'opportunités, plein de synchronicités. Simplement, tu les vois pas, tu y réponds pas, ça s'appelle son libre arbitre. Et moi, du coup, ça a été un enchaînement de coïncidences folles, quoi. Tu vois, du coup, quand j'ai commencé vraiment à plus avoir de crise d'angoisse, j'avais tellement retrouvé cette liberté que, ni une ni deux, je me suis dit, OK, donc je me suis rendu compte en faisant un voyage qu'en fait, j'allais bien. Mais j'étais persuadée pendant 7 ans que je devenais folle. C'est hyper anxiogène, hein, les crises d'angoisse pour soi-même, parce qu'on a l'impression qu'on devient fou. Parce que tu peux pas en parler aux gens, ils peuvent pas comprendre en fait. Au mieux, il peut y avoir de l'empathie, mais c'est quand même compliqué de comprendre à quel point on est proche intérieurement de la folie. Tu as peur de mourir, enfin, c'est très très compliqué. Et quand ça s'en va et que tu récupères ta vie, entre guillemets, tu as envie de vivre. Donc je suis partie dans le sud de la France sans plan B. Je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai pris un congé sabbatique et je suis partie. En fait, c'était vraiment une ode à la vie. Et c'est quoi ce point de non-retour ? Est-ce qu'il y a eu un élément où tu t'es dit, OK, là, je change de vie, en fait ? Alors, il y a eu plusieurs éléments, parce qu'encore une fois, des synchronicités. Il y a eu les éléments que, tout d'un coup... j'ai fait mes 7 ans d'analyse. C'était super. Ça m'a aidé vraiment à enlever tous les nœuds, tu sais, à démêler la pelote de laine mentale. Et en Europe, c'est très important le mental. Contrairement, si tu vas, par exemple, dans des pays... très spirituels, ils n'ont pas besoin d'intellectualiser le truc, donc ils font confiance à des chamans, à des guérisseurs, et ça fait partie en fait. Ils n'ont pas besoin d'intellectualiser, qu'on leur explique. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs, dans ma méthode, et que ce soit en coaching ou en chamanisme, il y a toujours dans le chamanisme, il y a toujours une part de coaching où je viens expliquer aux gens, même dans des recouvrements d'âme, des choses comme ça, pour que ça aille plus en profondeur, parce que le mental vient souvent bloquer. Et donc, je dirais que j'ai arrêté mon analyse, mais j'avais toujours des crises d'angoisse. J'ai rencontré une thérapeute qui était... quand je suis arrivée dans sa pièce, et c'est là on voit d'ailleurs la solidité des gens qui sont vraiment des thérapeutes, j'avais vraiment des pensées un peu suicidaires, tu vois. Où d'accord. En fait, je peux comprendre maintenant. Enfin, tu vois, du coup, l'expérience fait que tu peux comprendre, dans le sens où j'avais fait le tour du bocal et j'avais encore des crises d'angoisse. Et je vivais j'étais à Paris, je compte le nombre de stations. Je sais que je vais aller dans cette réunion et j'aurai toujours du coin de l'œil la porte de sortie pour partir en urgence. Je ne prends pas l'avion. Enfin, tu vois, et toute ta vie est guidée en fait par des limites. Et la particularité des crises d'angoisse, c'est que tellement c'est insupportable, tu réduis au fur et à mesure ton champ d'action. Et donc, j'allais beaucoup mieux. Je pouvais reprendre le métro, mais j'étais ultra limitée. Et en fait, je suis allée voir cette thérapeute où je lui ai quand même balancé des trucs. Elle n'a pas bougé. C'est ça où j'ai adoré cette posture. Donc moi, j'incarne de tout mon potentiel aussi dans mes accompagnements. C'est que les gens se sentent en sécurité, en fait. Et elle m'a allongée et elle m'a dit, OK, vous avez vidé, ça va aller très vite. Vous avez vidé le mental. Et maintenant, en 3 séances, elle m'a réglé le problème. Et cette personne-là, elle faisait de la naturopathie. Je ne connaissais rien à la naturopathie. Elle travaillait énergétiquement, je ne connaissais rien à l'énergétique. Elle tapait sur un tambour et elle parlait à des gens qui n'étaient pas dans la pièce. Je me suis dit, OK. Mais en fait, je m'en foutais.
Elle avait été recommandée. Je perdais rien. Et en fait, elle m'a donné des élixirs, etc. En 3 séances, je n'ai plus eu de crise d'angoisse. Donc, il y a un truc magique et c'est resté dans un coin de ma tête, tu vois. Donc, c'est pas que derrière, quand j'ai déménagé dans le sud de la France, je savais pas que j'allais devenir naturo, encore moins que j'allais aller vers la spiritualité. Simplement, oui, ça a été une expérience dans un coin de ma tête. Et cette thérapeute m'a transformé la vie, je peux pas le dire autrement, hein. Ça me fait penser à ce que j'arrête pas de répéter aux entrepreneurs dans le monde du bien-être, c'est qu'on ne va pas avoir une pratique, on va avoir une personne. Oui, vraiment, oui. Et c'est la preuve, toi, tu as été voir quelqu'un et tu t'es pas dit, je connais la naturo, c'est ça qui va m'aider. Non, c'était un moyen. En tout cas, c'était la personne que tu as été voir parce qu'elle était recommandée et elle avait des pratiques qui t'ont aidé. Complètement. Et puis en plus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que moi, j'unis le coaching, mais finalement, j'étais coach bien-être, donc il y a quelque chose qui est toujours resté dans mes accompagnements. Le chamanisme et la spiritualité en règle générale, en fait, tout, à la fin, c'est ta méthode. Absolument. Ça devient ta méthode, qui est le fruit de tes formations, le fruit de ton expérience. Moi, je crois vraiment profondément que c'est compliqué d'accompagner les gens qu'on n'a pas vécu profondément l'expérience. On peut avoir de l'empathie, mais on ne peut pas être connecté complètement. Et tu viens créer ta propre méthode en fonction de ce que tu as appris, ce qui fait sens, et de ton expérience, bien entendu, d'accompagnement. Ouais. Et aujourd'hui, je sais aussi que tu es coach business et spirituel. Tout à fait. À quel moment tu as eu envie justement de devenir coach business et pourquoi ? Parce que, tu sais, tu disais au début tu fais plein de choses. Oui. Et en fait, moi, donc, quand je suis arrivée dans le sud de la France, je me suis posée, j'ai eu le temps. J'ai commencé par m'acheter des livres sur la méditation, les bienfaits de la méditation. Tu vois, la fille ultra cartésienne. C'était le cerveau de Bouddha. Pour comprendre les bienfaits de la méditation, j'avais besoin qu'on me les explique, tu vois. Je suis hyper intellectuelle. Et donc, j'avais besoin de comprendre. Et en parallèle, j'ai commencé à prendre soin de moi, en fait. Et naturellement, j'ai pris soin de mon alimentation, de mon bien-être. Et à un moment, je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis formée en naturopathie, mais parce que à Nice, parce que je déménageais dans le sud de la France, à Nice, je voulais de l'alimentation. Je ne voulais pas faire des études où on comptait les calories. Ça me faisait super chier. Pour moi, ça avait un non-sens. En plus, j'avais eu des problèmes de poids parce que j'étais en hypothyroïdie, en aménorrhée, donc absence de règles. Donc, tout mon système était ralenti et j'avais beau manger 3 pois chiches. Si je mangeais une frite, je prenais 10 kilos. Donc, je savais que pour avoir testé plein de styles de régime, ça ne fonctionnait pas en fait. Qu'il y avait autre chose. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Et j'ai cherché à être amie avec mon corps. Donc, là, par hasard, j'ai fait une première année. Moi, ma vie, c'est par hasard. Je me suis dit, je vais faire une première année pour être... je crois que c'était pas naturo, c'était conseillère en naturo. Je suis tombée dans la marmite, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai fait le reste et je suis devenue naturopathe. En parallèle, j'ai trouvé que la naturopathie était limitée sur l'accompagnement sur le long terme. En une séance, c'est compliqué de tout bouleverser dans la vie des gens. Et j'ai fait une école américaine de coaching. Donc, je suis arrivée sur le marché avec ça. J'ai rencontré des gens, des influenceuses. Bref, c'est parti hyper fort. J'ai fait des conférences, j'ai écrit des livres. J'en ai écrit 4 en tout, dont au moins 2 qui ont cartonné. Le premier, c'était aussi ça d'ailleurs qui était dingue, c'est que j'avais une community manager. Et donc, dès que j'ouvrais mon téléphone, tous les jours, il y avait à peu près 10 personnes qui partageaient mon livre. Parce que ma communauté vraiment a porté ce livre. Et je me suis dit, j'arrête, je ne vais pas les repartager, je vais saouler les gens. Il me dit, non, tu partages. Parce que ça participe à ta storytelling, à ton branding, tu vois. Et la com, c'est la répétition. C'est ça, et moi, j'étais plus genre, ça va, quoi, tu vois. Et en fait, donc, c'était super. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis ennuyée. D'accord. Je me suis ennuyée. Et donc, je me suis posée pour me dire, OK, vers quoi je partirais. Donc, je pouvais aller vers des choses... approfondir la naturopathie, mais il y avait un côté très scientifique, très anat-physio, et moi, c'est pas mon délire, vraiment. Et en parallèle, j'avais de plus en plus de gens en coaching de vie qui venaient pour la reconversion au début, et après, qui sont venus en me disant, mais toi, tu vis de la naturo, comment tu fais ? Ok. Et j'ai commencé, en fait, à accompagner les gens dans leurs réflexions, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'adore. Et je me suis formée en coaching non plus bien-être, mais du coup, un coaching plus business, en fait. Et je suis partie là-dedans. Et 2 ans plus tard, avec ce petit truc de « tu me fatigues ».
tu sais, cette conversation intérieure, tu me fatigues, tu es installé, tu es une nature reconnue sur les réseaux, tu as des livres, des conférences, on te propose des conférences même, tu vois, je suis allée en Suisse, enfin, tu vois, des trucs, pourquoi tu changes, quoi, tu vois? Et en fait, parce que moi, je suis connectée à quelque chose que je défends, c'est ma légende personnelle. Et ta flamme. Et du coup, c'est comme ça aussi que j'accompagne tous les entrepreneurs à vivre au nom de leur légende personnelle. Et pour plein de raisons, ça a un impact massif sur ton business et sur ta vie. Parce que pour moi, on sait très bien qu'on n'emmènera pas notre montre, on emmènera nos souvenirs, nos expériences, notre audace, de se dire oh, « j'ai osé faire ça, j'ai vécu ça ». En fait, c'est ça qu'on emmène avec nous. Donc, voilà. Je sais que dans tes coachings business, tu mets aussi au centre la spiritualité. Aujourd'hui, justement, comment tu définirais globalement pour toi la spiritualité dans un cadre plus business? Alors, la spiritualité, déjà, contrairement à la religion, c'est très libre. C'est-à-dire que c'est des choses que tu vas apprendre à droite, à gauche, et tu vas en faire ta spiritualité. Moi, par exemple, j'ai démarré par hasard, encore une fois, j'ai atterri dans un temple bouddhiste. J'ai pris refuge, pour ceux qui connaissent. J'ai suivi les enseignements du lama pendant, je ne sais pas, 5-6 ans. Je suis très mauvaise en date parce que je trouve que la vie défile à toute vitesse. Donc, dans mes enseignements, dans mes transmissions, il y a un peu de bouddhisme aussi, tu vois. Et je crois vraiment que d'ailleurs, si tu vois toutes les... que ce soit les religions ou la spiritualité, ça ramène tout parle de la même chose, quoi, sous d'autres angles. Et je dirais que tu me demandes le lien entre la spiritualité et le business, c'est ça? Absolument. Le lien entre la spiritualité et le business, c'est le sens. C'est concrètement, pratico-pratique, là, tu vois, c'est un mental serein, c'est la sérénité, c'est la vision, c'est la productivité, c'est l'écoute de soi. Mais je dirais vraiment que c'est un résultat massif parce que tu incarnes ta posture. L'exemple en naturopathie que je peux donner, et maintenant du coup aussi en chamanisme, parce que j'ai relié les deux, entre qui je suis dans ce que j'appelle la 3D dans la vie de tous les jours et qui je suis en tant que femme médecine, c'est qu'au début tu cherches, tu as l'impression d'avoir découvert le Saint Graal, ça t'a tellement transformé que tu cherches à donner des conseils aux gens. Et en fait, tu démarres par ta famille, tu vois. C'est un peu l'ego qui fait ça, du coup. Non, c'est l'émerveillement. Moi, je suis vraiment boostée pour mon émerveillement. Et tu vois que les gens bouffent de la merde ou, tu vois, semblent... Et donc, tu as envie, tu vois que ça leur crée des problématiques. Et donc, tu as envie de partager aussi, tu vois. Ouais, mais je pense aussi, tu sais, ça me fait penser à t'arrêtes de fumer. Et tu vas dire à ton pote ou à ta pote, il faudrait que tu arrêtes de fumer. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu arrives, tu sais que toi, ça agit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te parle d'ego là-dedans. Toi, tu parles d'émerveillement. Et tant mieux que cette... Ouais, j'entends ce que tu dis. C'est possible. Forcément, il y a un côté, on va pas se voiler, parce que tu sais, en nous résident les deux loups, hein, le bon et puis celui avec l'ego. Oui. Et puis, voilà. Il y avait surtout peut-être un truc aussi un peu... coach, tu vois, déjà dans l'âme, de dire non mais attends, d'accord. Ouais, je pense que si je dois plonger là-dedans, sûrement qu'il y a un mélange des deux, que j'apprends plein de nouveaux trucs, ça me passionne, et puis du coup, je veux révolutionner le monde, évidemment, hein. Donc je commence par ma famille qui se dit mais qu'est-ce qu'elle veut en fait, surtout que moi j'étais pas vraiment dans une alimentation ultra saine, même si ça n'a jamais été du délire, mais c'était pas du tout... Et en fait, quand tu incarnes, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, c'est tu perds du poids, t'es lumineuse, tu vas bien, t'es en bonne santé. Du coup, les gens viennent te disent mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Et pour le chamanisme, la spiritualité, c'est pareil. Hein. Quand tu incarnes, moi, ce que je défends, c'est vraiment une spiritualité ancrée. Donc, je suis très ancrée dans ma vie. Et en même temps, je suis connectée à ma magie intérieure et en même temps connectée au monde invisible. Et c'est comme si, pour en avoir discuté avec d'autres personnes, tu voyais le monde en noir, gris, blanc, et tout d'un coup, il y a une palette de couleurs qui s'ouvre à toi. Et ça ramène tellement de magie, tellement de sens et tellement de paix intérieure. Et donc, quand tu es connecté, on parle souvent aussi de la manifestation. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Bien sûr. La manifestation, il y a beaucoup de gens qui parlent de la manifestation et elle se résume en 3 mots. Être, faire et avoir. Et donc, tu demandes, mais en fait, tu n'es pas. Tu n'incarnes pas.
Et dans le monde du coaching, lorsque tu vas attirer plus de clients, lorsque tu vas attirer plus de choses, il faut incarner, il faut être. On parle de nouvelle identité, celle que je m'autorise à être, celle que je suis en profondeur, mais je ne m'autorise pas à être cette personne parce que en France, l'ambition c'est mal vu, parce que un jour j'étais interviewée par un prof et puis il m'a foutu la honte, etc. Et donc, tu as une identité et s'autoriser ça, c'est s'autoriser sa légende personnelle. Est-ce que tu vois du coup une corrélation entre alignement et abondance dans le cadre d'un développement d'une entreprise, d'un business? Oui, vraiment. Pour moi, oui. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un business qui fonctionne et être la dernière des raclures. On le sait tous, on ne va pas se mentir. Je crois que c'est encore une fois un truc de légende personnelle. Hein. Tu vois ce que je veux dire? En nous, c'est un proverbe amérindien, en nous résident les deux loups. C'est un grand-père qui explique ça à son enfant. Donc, tu as le loup de l'amour, de la bonté, et tu as le loup de la peur, de la colère, de la jalousie, de la rancune. Et les deux sont en nous. On a toutes les palettes de couleurs à l'intérieur de nous. Ce que je juge en l'autre, je l'ai en moi-même, sinon je ne le reconnaîtrais pas. Je connais pas. Je vois pas comment tu pourrais savoir que c'est du chocolat si tu l'as jamais goûté. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que ça donne une fluidité dans la vie, une facilité, ça ouvre des opportunités et ça aussi met un cadre de valeurs. Et les gens te suivent aussi pour tes valeurs, pour ce que tu incarnes. Donc ça dépend quel business tu veux monter. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend vraiment de quel style de business tu veux monter. Mais moi, je trouve que ça rajoute... J'ai des gens qui viennent à mes retraites et qui sont des gens qui ont des jobs... de managers, de cadres, de chefs d'entreprise ils ont tu vois, c'est pas du tout, ils sont pas coachs, ils sont pas naturaux. Et ils viennent pour retrouver un sens, pour se nourrir, pour aussi, parce que lorsque tu fais des retraites en chamanisme, tu plonges. Hein, et tu viens aussi libérer ce qui est prêt à être libéré. Et donc, ça change beaucoup aussi ta posture, ta vision, et donc ton monde change. Et donc, le monde change autour. Être, je change, manifestation. Faire, du coup, je me mets à agir différemment, je pose des limites, etc. Et du coup, je récolte autre chose. Et moi, là où j'excelle aussi, c'est dans le leadership, quoi. J'adore ça. Tu vois, cette notion, cette autorisation à poser tes limites, à incarner ta vérité, ça me porte vraiment. Comment on fait aujourd'hui, selon toi, pour incarner cette posture dont tu parles sans tomber dans une image un peu, je dirais, édulcorée ou un peu irréaliste de l'entrepreneuriat? Alors, ce serait intéressant que tu définisses ce que tu entends par irréaliste. Dans le sens où incarner cette posture, c'est être vraiment soi, tu vois, dans tes décisions, par exemple, aligné, exactement. Et quand je dis irréaliste, c'est dans l'entrepreneuriat, on entend un peu... tout et n'importe quoi. Tu vois, par exemple, la manifestation dans l'entrepreneuriat, on l'entend à toutes les sauces, même dans des publicités maintenant sur les réseaux sociaux, je te jure, où c'est manifeste que tu auras de l'argent, manifeste que tu auras des clients, tu vois, enfin, ça devient complètement lunaire. Donc, en fait, ce que je voulais te dire, c'est comment, dans l'entrepreneuriat, tu incarnes pleinement ce côté... spirituel et business, tu vois. Déjà, comment tu arrives à le lier finalement? Alors moi, je dirais que pour incarner, c'est vraiment être connecté à son essence. Ton essence est ta vérité. C'est vraiment, c'est aussi ça qui va te permettre de sentir aussi quand on essaye de te manipuler. Lorsque tu es connecté à ta vérité, ça te permet vraiment d'avoir ces jugements intérieurs et sentir quand, tu vois, cette intuition. Moi, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles pensent pas avoir d'intuition, alors qu'en fait, elles ont vachement d'intuition. Mais elle ne la croit pas. Donc, incarner cette posture. Et c'était quoi le deuxième chose? Sans devenir... ce truc irréaliste. En fait, tu ne peux pas avoir de résultats sans action. Et là, on va revenir un peu dans ce côté un peu plus bise. Moi, j'adore les deux. C'est super de manifester, tu vois. Mais encore une fois, être, faire et avoir. Et souvent, les gens pensent que c'est juste, tu vois... Être. Et en plus, c'est même pas être, c'est demander quelque chose avec une fréquence énergétique de peur. Tu vois? Complètement. Donc, je comprends complètement la manifestation.
Je la comprends intellectuellement, spirituellement, je comprends tout ça. Simplement, tout va dépendre. Moi, je ne connais pas toutes les personnes qui proposent de la manifestation. Moi, je ne la propose pas en tant que telle. Elle arrive par voie de fait. Mais il y a beaucoup de leadership, d'estime de soi, d'audace. Il y a un moment, il faut redescendre tout ça dans la matière, quoi. C'est-à-dire que c'est super de faire des retraites silencieuses. Je connais quelqu'un qui fait ça à merveille et j'exclus pas d'y aller, tu vois. Et qui, simplement, à un moment, reviens, quoi. Tu vois, reviens. Sauf si, et parce que tous les business existent, sauf si c'est ton business. Tu vois ce que je veux dire? Si ton business, c'est vraiment tout fonctionne, en fait. Si ton business est vraiment d'accompagner les gens dans des retraites silencieuses, tu peux te permettre de ne pas forcément avoir des stratégies outre mesure. Si tu as un réseau, tu vois ce que je veux dire? Justement, tout va dépendre. Donc, je crois que tous les business existent, tout fonctionne. Ça dépend de ta vérité. Moi, j'aime bien. C'est ma façon de voir le business. À un moment, il faut le redescendre, quoi. Si tu es connecté, mais qu'à un moment, tu ne publies pas, que les gens ne savent pas, tu ne parles pas, tu n'exprimes pas, personne ne va savoir que tu es canon, que tu es intéressante, que tes produits sont top. Point, quoi, hein, tu vois. Et après, toutes les stratégies fonctionnent, y compris faire de l'organique, c'est-à-dire je ne fais jamais de pub, je fais de la pub. Ça dépend vraiment de ce qui fait sens pour toi, où tu te sens à l'aise, où tu penses que tes clients vont être. Toi, dans ton entreprise actuelle, comment la spiritualité, elle guide tes décisions au quotidien? Alors, c'est marrant parce que là, on enregistre, on est au mois de juillet. Et j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Essence, qui va démarrer en août. Et en fait, c'est pour revenir à qui je suis et revoir ma grande vision. Donc, je le fais pour moi, je le fais pour mes clientes. Je crois que c'est ça, en fait, c'est de me rappeler qui je suis et de remettre de la sécurité intérieure. Parce que souvent, on vient regarder la prochaine montagne, on regarde tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui nous reste à faire, et on ne se rend pas compte et on oublie notre valeur, on oublie tout ce qu'on a déjà fait. Même si parfois, il n'y a pas les résultats encore, c'est les pierres qui sont posées. Tu sais, on voit plein de trucs sur Insta. Ne t'arrête pas, derrière la porte, le miracle. Enfin, tu vois des trucs comme ça, mais il y a quelque chose d'assez vrai. Tu ne te rends pas compte déjà tout ce que tu as fait, en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, c'est bon. Okay. Et quel rituel aujourd'hui t'ancre vraiment au quotidien dans ton activité, dans tes activités? Est-ce que tu as des rituels aujourd'hui que tu pratiques qui t'ancrent encore plus? Alors, et ça va un peu répondre à la question précédente, je dirais qu'il y a des choses toutes simples. En fait, il y a le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi je viens dans cette retraite? Pourquoi je fais cet accompagnement? Pourquoi je vais suivre cette masterclass? Parce que sinon, je vais être là un peu comme une vache qui regarde passer le train, tu vois, et je vais être spectatrice. Alors, en retraite chamanique, tu peux pas, parce que forcément, avec ce qui se passe énergétiquement, mais c'est important de venir avec une intention. Pourquoi tu fais ça? Et je dirais que ça peut être très rapide. Moi, ça va dépendre vraiment des jours, mais avoir son hôtel. Et puis, au départ, si tu n'as pas d'hôtel, tu peux juste mettre une bougie, une carte postale que tu trouves sympa, et puis juste allumer cette bougie. Ça peut être aussi tous les jours, et tu vois, j'ai aussi ramené ça de Bali. Tous les jours, je vais mettre une fleur en fait sur mon hôtel. C'est une fleur que je vais trouver dans la rue, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce truc d'offrande qu'ils faisaient. Je trouvais que c'était très beau, il y avait vraiment un geste, et du coup, ça peut prendre 2 secondes en fait. Et après, ça va être des voyages, et après, ça va dépendre en fait de comment je me sens. Si j'ai besoin d'une quête de vision, si j'ai besoin de me rassembler, si j'ai besoin de me m'ancrer, si au contraire j'ai la to-do list, j'ai besoin au contraire de me connecter, je dirais que ça ramène de la magie. Ouais, ça ramène vraiment de la magie, ça ramène de la légèreté. Et tout d'un coup, il y a des trucs tellement magiques. Moi, c'est mon émerveillement quand les oiseaux te parlent, quand la forêt, qui est pour moi le lieu pour venir s'apaiser, la nature en règle générale d'ailleurs, quand tu te mets en communion et en communication avec la nature, il y a quelque chose qui est tellement magique, tellement hors norme en fait. Donc je dirais que il y a déjà ça au moins. Et puis après, tu peux aller prendre une demi-journée, même 1 heure en pleine nature et venir à des retraites. Voilà.
Est-ce qu'il y a des outils qui t'ont permis de faire, donc des outils de spiritualité ou de développement personnel aussi, qui t'ont permis dans ton entreprise de faire un shift financier notamment? Est-ce que tu as voilà, des pratiques que tu fais ou Oui. Ah ouais, tu l'as là. Un truc fou, parce que on va revenir sur la manifestation, tu vois. Mais du coup, j'en ai entendu parler il y a quelques années. Et je me suis dit, attends, t'es pas plus conne qu'une autre, tu vois. Ça va, quoi. C'est l'histoire de manifeste. Parce que moi, il y a ce truc-là, genre, bon, ça suffit maintenant. Hein. Et donc, j'ai commencé à acheter des livres de Joe Dispenza sur le pouvoir de la manifestation. Et je me suis dit, attends, on va essayer, quoi. Et j'accompagnais ma fille tous les samedis à son poney. Et j'avais 1 heure de trou. Et juste à côté, il y avait une forêt et une rivière. Et du coup, pendant 1 mois, pendant qu'elle était à son cours de poney, moi, j'allais au bord de la rivière et je faisais l'exercice de pratique de manifestation. Et il y a une opportunité de dingue qui s'est manifestée. Mais en fait, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois, je repense à ça. J'ai eu des périodes vraiment supra dures aussi dans ma vie. Et un jour, j'avais une discussion avec une personne qui parlait à mes guides. Ah oui, parce que moi, j'aime bien aussi, tu sais, c'est un peu le truc où t'as beau, en fait, le faire pour les autres. Toi, il y a tellement un langage intérieur où t'influences parfois les réponses que, voilà, moi, j'aime bien aussi ces trucs-là. Donc, j'allais voir quelqu'un qui parlait à mes guides. Et j'étais vraiment dans un truc qui était très, très dur. J'étais même à 2 doigts d'arrêter mon entreprise parce que, personnellement, c'était très compliqué. Et en fait, ouais, continue, etc. Je leur ai dit, alors moi, on va se mettre d'accord. S'il n'y a pas un miracle qui arrive, j'arrête tout, je me barre à Bali, tu vois. je prends mes clics et mes claques. Je te mens pas, je mens pas. 2 jours après, j'ai été contactée par ma maison d'édition. Ou le lendemain. J'ai même cru que c'était un spam, tu vois. Je me suis dit, non, mais... C'est trop gros. Trop gros, tu vois. Et c'est l'histoire de ma vie. Hein. Autant qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, mais vraiment... je crois que, je ne sais pas si on peut parler de manifestation, mais de synchronicité. Ouais. Et après, tu saisis les opportunités ou pas. Vraiment. Est-ce que la spiritualité, ça rime forcément avec lenteur, tu vois, quand on parle d'introspection ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une forme d'expansion, de puissance avec ça? Alors, je ne vais pas répondre pour toutes les pratiques de chamanisme. Moi, là, c'est la médecine du jaguar. Et la médecine du jaguar, c'est la médecine du leadership. Donc, ceci explique cela. Donc, je suis désolée, mais oui, bien évidemment que... Et souvent, j'ai beaucoup de femmes qui viennent réparer la sororité avec moi. Vraiment, beaucoup dans mes retraites. Je m'en rends compte parce que moi, tu te rends pas compte en fait de ce que tu projettes. Et les personnes qui viennent à toi se rendent pas forcément compte, mais elles viennent beaucoup réparer la sororité. Oh là là, ce mot réparation de la sororité, ouais. J'aime beaucoup cette expression parce qu'il y a beaucoup à réparer. Oui. Il y a plein de bonnes volontés. Moi, j'en ai fait les frais aussi. Enfin, on va pas débattre de ça. Voilà. Mais il y a un vrai sujet là-dessus. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'œuvre au final. Hein. Quand j'œuvre vraiment pour un leadership féminin conscient. C'est vraiment incarner cette posture. Je pense que le monde a besoin d'énergie féminine à haut niveau, d'être dirigé par des énergies féminines. Et en même temps, le conscient fait que tu te reconnais tellement, que tu t'aimes tellement, que tu reconnais ta valeur, que tu peux vraiment développer une sincère sororité. Et on sait que les femmes, lorsqu'elles sont entre meilleures copines, tu sais, il y a des trucs pareils ma meilleure amie m'envoie ça et je sais que c'est vrai. Hein. Elle me dit, oui, ma bestie est en train de venir parce que on me prend la tête pour me défendre sans savoir ce qui s'est passé. Ben, évidemment. Tu vois, tu défends, puis après tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a une vraie belle sororité qui est possible, mais voilà, elles viennent beaucoup réparer ça. Ouais. Et puis installer... je crois qu'il y a tellement... et là, vraiment, il y a un truc cœur ouvert. Il y a tellement de cœur à... Je n'ai pas envie de dire réparer, mais d'amour à réparer à l'intérieur des gens. Et lorsqu'on vient réparer cet enfant intérieur, comme on entend parler, qu'on remet de l'émerveillement, qu'on remet de l'amour de soi, tu sais, la roue chamanique, parce qu'il y a plein d'enseignements différents, elle démarre avec l'enfant intérieur. On ouvre la porte de l'enfant intérieur, c'est là où on vient remettre justement cette sécurité, cet amour de soi, cette autorisation. Et derrière, on va passer au leadership.
Parce qu'une fois que j'ai un socle stable où je m'aime suffisamment, alors je peux vraiment venir installer ça. Mais pour moi, les deux sont intimement liés, en fait. J'allais te demander comment, tu parlais d'alignement tout à l'heure, comment un alignement énergétique peut vraiment t'aider à débloquer des zones, je dirais, d'ombre dans ton entreprise, genre de visibilité ou simplement de croissance, tu vois. Comment ça peut vraiment venir débloquer des choses où tu n'y arrives pas, quoi. Alors, donc il y a l'aspect coaching stratégique, mais il y a aussi l'aspect parfois de non-autorisation. Et ça, tu vas venir le travailler dans des retraites. Donc pour moi, les deux sont intimement liés, en fait. Tu viens là, une de mes... une personne que je coach et qui en même temps est venue à une de mes retraites, ça y est, je l'ai vu switcher sur les réseaux. D'accord. Je l'ai vu switcher, en fait. Et c'est imperceptible, donc je pense qu'il n'y a pas forcément de résultat maintenant. Mais j'ai vu que la façon dont elle poste, la façon dont elle parle, le discours a changé, le level est complètement différent en termes de leadership. Donc, tu vois, je sais que bien évidemment, et tu le vois dans les... moi, j'accompagne beaucoup sur le leadership, hein, les gens viennent beaucoup me voir pour ça. Je vois mes coachés qui, tout d'un coup, s'autorisent, quoi. Elles s'autorisent et donc elles sont visibles. Et donc, elles sont visibles, elles sont davantage partagées, etc., etc., etc. Si tu veux, en fait, lorsqu'on est dans une forme de non-autorisation, c'est qu'on peut finir par faire des discours lisses. Et en fait, c'est la même chose partout. Donc, pourquoi les gens viendraient s'abonner à ton compte ? Alors que plus tu incarnes ta légende personnelle, tu t'autorises aussi ce leadership, plus, en fait, les gens t'aimer ou t'aimeront pas. Et c'est normal, en fait, parce qu'on a, à partir du moment où tu sors du rang, tu sais, on est tous en rang, mais à un moment, tu dis, moi, c'est ce qu'on appelle le leader. Le leader, c'est à un moment où je dis, attends, moi, là, il y a un truc, j'avance. Et puis après, les gens me rejoignent. Tu sais que ça va venir forcément, et c'est humain, tiquer des gens. Il y a des gens qui ne vont pas du tout être d'accord avec toi. Il y a des gens qui ne savent pas du tout parler. Il y a des gens que tu vas venir challenger à mort parce qu'ils sont restés sur la ligne. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui vont se dire « Ok, là, il se passe vraiment un truc. » Moi, je sais que j'ai plein de gens qui adorent regarder mes stories, tu vois, par exemple. Parce qu'ils ne sont pas dans un truc lambda de la fête à neuneux où on voit un truc partagé qu'on voit partout, tu vois, aussi. Tu as d'autres résultats hors des réseaux sociaux de clients qui ont mêlé spiritualité et business et qui ont vu leur activité s'expandre, exploser Ouais. Oui. Est-ce que tu as un exemple d'une autre personne là qui te viendrait pour illustrer un peu ce mélange C'est des personnes qui tout d'un coup s'autorisent à aller à des cocktails, rencontres, signes. Parce que tout d'un coup, elles ont pu... déjà, elles ne s'autorisaient pas, elles ont pu aller à 500 fois à des cocktails, mais en fait, on ne les voyait pas. Ou elles n'ont jamais osé parler, elles n'ont jamais osé se montrer. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Et c'est aussi simple que ça. Parfois, on cherche des trucs ultra compliqués. On met des limites. Quitter la table. Moi, c'est ma grande phrase depuis quelque temps. Si vous sentez que les personnes et on revient à faire du coaching, hein, mais si tu sens que les gens qui t'entourent ne te portent pas vers ton plein potentiel, ne sont pas contents pour toi, ne sont pas à t'encourager, à te soutenir, change de table. Et moi, c'est pour ça que j'ai créé mon mastermind. Change de table. Viens t'asseoir à la table de la sororité. Viens t'asseoir, parce que moi, il n'y a pas de possibilité de discussion, de jalousie, quoi. Je n'accompagne pas les victimes et j'accompagne pas cette énergie-là. C'est pas parce que c'est pas un jugement, c'est que c'est une énergie qui bloque, en fait. Elle bloque tout le monde. Donc, elle bloque la personne et elle bloque les personnes autour. Donc, et c'est pour ça que j'adore accompagner que ce soit les chefs d'entreprise, grosses entreprises, ou que ce soit des entreprises individuelles, entre guillemets, c'est que les entrepreneuses, elles sont obligées de bosser sur elles, quoi. Elles n'ont pas le choix, en fait. Elles n'ont pas le choix. La résilience, le fait de plus avoir besoin de plaire à tout le monde, l'audace, le leadership, recommencer, affiner... Enfin, elles y vont, quoi. Et donc, il y a une palette de couleurs avec aussi parfois... C'est pour ça que moi, le programme Essence, j'y tiens. C'est que parfois, elles se rendent compte que quand elles reviennent à elles-mêmes, tu vois, elles ont besoin de souffler aussi. Parce qu'elles elles ont encaissé aussi beaucoup. Être entrepreneur, c'est avoir une capacité de résilience
hors norme, en fait. Et donc, elles encaissent beaucoup. Et donc, elles ont besoin à un moment de lâcher, quoi. Elles ont besoin, tu vois, qu'on les serre très fort et en priorité qu'on les serre très fort, qu'on leur dise « t'es une putain de meuf, ne l'oublie jamais » et souffle un coup, tu vois. Parce qu'on se le dit pas assez à soi-même. Mais non, on est terrible. toujours en train de regarder autre chose. Puis ça va tellement vite, en fait. En plus, si tu es sur les réseaux, connecté, ça va tellement vite. Ah oui, ça va hyper vite. Donc, moi, j'ai déjà par moment, enfin, tu vois, il y a des supports sur lesquels maintenant je délègue à mon mec. J'ai l'impression de, tu sais, de plus être compétente sur certains sujets. J'ai acheté mon nouveau téléphone. Ah, c'est bon, ça, c'est relié avec l'ancien. C'est un bordel. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me dis, OK, là, c'est bon, je suis là. Et en fait, c'est parce que ça m'intéresse pas. Donc, je file ça, tu vois. Donc, je me focalise vraiment sur des trucs qui sont importants. Mais ouais, ça va à une rapidité. Puis, tu as toujours un truc à faire, etc. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, est-ce que tu observes une sorte de dérive, on va dire, où en fait, on utiliserait la spiritualité un peu comme une fuite, tu vois? Est-ce que aujourd'hui, et comment on fait en fait pour pas se dire, OK, il y a la spiritualité, c'est tout. Je te donne un exemple concret. Ouais. Il est 13h13, c'est un signe, c'est bon, il faut que je me mette à l'action. Tu vois, elles attendent, certaines et certains attendent des signes un peu de l'univers, tu vois, un peu féeriques pour agir. Alors, moi, il y a des trucs de dingue. Hein. Quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'ai flippé parce que je partais avec mon sac à dos, mes chats, et je savais pas ce que j'allais faire. Pendant 3 mois, dès que je passais devant le four, je voyais 11h11. Et j'ai fini, au bout de 3 mois, par me dire « OK », parce qu'encore une fois, je n'étais pas allée voir, en fait, la signification. Ben, ça va toujours, c'est pas pour autant que je suis allée, tu vois, dans le bouddhisme, etc. Mais voilà. En fait, on s'en fout à partir du moment où ça te bloque pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as envie de croire que tu as un objet porte-bonheur, le pouvoir de l'intention, prends-le. Par contre, il ne faut pas qu'il te bloque si tu l'as pas. Tu vois ce que je veux dire? Après, je vais aller encore plus loin. Je vois quand même beaucoup de professionnels dans le monde du bien-être qui attendent des signes pour agir, tu vois, qui sont dans l'attente de ces signes-là. C'est de ça dont je parle. Et qui, du coup, c'est pour ça que parfois je parle de bypass spirituel, parce qu'elles bypassent leurs émotions, leurs traumas, Oui, l'excuse. Voilà, exactement. Mercure rétrograde. Voilà. C'est Mercure rétrograde. Mon ordinateur ne marche pas. Je vais du coup, tu vois, pas avancer sur mon site internet. Comme exemple. Oui, alors c'est la limite. Mercure rétrograde peut être un fait, tu vois, enfin pour ceux qui y croient. Mais en fait, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est une fuite et parce qu'effectivement, ça arrange. Ah, mais ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas assez machiné, parce que... Faire, je te jure, faire... Et être dans le faire et revenir. On est venu faire une expérience terrestre. Hein. Donc, on revient aussi à soi. Ou alors, c'est un vrai choix. Tu vas t'installer avec les moines, tu pries toute la journée, tu manges ton olive et tu bois ta soupe. C'est un vrai choix, en fait. Pourquoi pas? Il y a 1001 façons de vivre. Mais si tu es entrepreneur, il y a un moment, il va falloir y aller, quoi, en fait. Et donc, c'est intéressant de venir observer. Parce que on pourrait très bien reformuler, dire tes guides, t'arrêtes pas de te mettre ça pour que tu te reconnectes à ta puissance, en fait. Et que t'arrêtes de te cacher derrière. Tu vois? C'est plus ça. C'est qu'est-ce que ça vient dire de toi lorsque tu crois à ça? Pourquoi, finalement, est-ce que tu viendrais te cacher derrière? Pourquoi tu viendrais te cacher derrière? Qu'est-ce que tu ne reconnais pas chez toi? Etc., etc. Et du coup, comment tu peux utiliser ta version de la spiritualité pour qu'elle te serve dans ta légende personnelle. Et si ta légende personnelle, c'est de méditer avec les moines, très bien. Puis si ta légende personnelle, c'est de faire des millions, il y a un moment, il va falloir se mettre à corps, en fait. Et justement, comment on fait pour... Parce que tu vois, certains entrepreneurs, ils ont vraiment peur de perdre leur crédibilité quand ils commencent à parler de spiritualité. Tu vois, parce qu'en ce moment, on dirait que c'est tendance, la spiritualité, alors que ça fait des millénaires que... Voilà, on est d'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces personnes qui ont peur de perdre en crédibilité? En fait, c'est un vrai choix. Ça peut être quelque chose de personnel.
Et en fait, ça va se sentir. Ça va se sentir parce que tu vas vibrer autrement, parce que tu vas commencer quand même à utiliser des mots un peu différents, mais tu peux garder cette forme de spiritualité pour toi. En revanche, si ça en devient ton métier, forcément, il va falloir l'assumer. Et on revient au leadership. On n'est pas obligé de tout partager dans sa vie, en fait. Donc, si tu as envie de garder ta spiritualité comme ton joyau intérieur, qui va t'obliger à faire le contraire, en fait? Et si tu n'es pas prête, ça viendra peut-être à un moment ou pas. Et moi, j'ai des clientes qui sont, tu vois, qui veulent pas, par exemple, lorsqu'elles viennent en retraite, qu'on les montre, parce qu'elles ne s'assument pas encore. Mais en fait, il y a quand même des non-dits qui font que les gens comprennent qu'elle n'est pas allée juste dans un team building. Et en fait, on voit sa transformation. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as des gens hyper cartésiens que tu accompagnes aussi à devenir moins cartésiens ou... Non. Pareil. T'as aucune personne cartésienne? Et non, parce que si tu prends des gens 100% cartésiens, ça veut dire qu'ils n'y croient pas du tout. J'ai autre chose à foutre, en toute que d'aller convaincre des gens qui n'ont pas envie d'y croire. Donc, à partir de ce postulat, j'attire des gens qui sont à minima ouverts, voire des gens qui pratiquent et que j'accompagne. Mais pas cartésien 100%, non, et c'est pas mon envie, en fait. Tu sais, on va revenir à ta cliente idéale, etc. Non. Après, je veux dire, on peut être cartésienne et spirituelle, tu vois. On peut avoir les deux. Oui, alors... Moi, ce que j'entends par cartésien, c'est vraiment, je crois ce que je vois. On peut être ouvert, cartésien et ouvert, et donc quand même s'y intéresser, même si ça ne nous parle pas, se dire, OK, on vit pas dans les mêmes mondes, mais j'entends ce que tu dis, tu vois ce que je veux respecte. dire. Voilà. Par exemple, mon compagnon est ultra cartésien. Donc, alors, je le fais pas, donc ne me demandez pas, mais j'avais une amie qui avait perdu son chaton et qui ne le retrouvait pas. Elle m'a contactée pour que je rentre en communication, fasse de la communication animale. Donc, ce n'est pas ma spécialité. Et en fait, je suis rentrée en communication, je lui ai demandé de rentrer, il est rentré. On pourrait dire, et je l'ai vu dans son regard, est-ce que, de toute façon, il serait rentré ou pas? On s'en fout. Il est rentré. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à minima, ouvert. Mais si c'était complètement fermé, croix de bois, croix de fer. Ouais. Okay. J'ai autre chose, tu vois, j'ai autre chose à foutre, en fait. Je comprends, je respecte. Point. Donc, est-ce qu'on peut être spirituelle, ambitieuse, oui. prospère, oui. Le tout en même temps? Oui. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Audrey. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus maintenant aux personnes qui doutent ou qui se cherchent encore, tu vois. J'aimerais bien que tu puisses passer un petit message à ces entrepreneurs, ces entrepreneuses qui se sentent un peu déconnectés, tu vois, de leur énergie, de leur mission. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme premier pas de faire, tu vois? Je dirais d'aller s'asseoir en forêt, contre un arbre, mettre de la musique dans ses oreilles, une musique qui te permet la méditation et simplement revenir à ce souffle intérieur, tu sais, à cette vague. Et juste, ne serait-ce ça, de revenir à soi et de se faire accompagner. Et même quand on veut être soutenu dans son ambition, pour moi, c'est un non négociable d'être accompagné. Vraiment. Parce que c'est challengeant, parce que le mental est très puissant. Et donc, il peut t'amener vers la fin du monde en 2 secondes. Et en plus, tu vas être soutenu dans ton expansion, dans ta vision. Enfin voilà, pour moi, c'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé ce mastermind. C'est vraiment qui tu deviens lorsque tu t'assois à la table des femmes ambitieuses. Tu vois? Et il y a un vrai truc, en fait. C'est puissant. Il y a un truc qui est plus... OK, je peux accueillir le fait de ne pas être bien, d'avoir foiré un lancement, tu vois, d'avoir un truc... Je peux l'accueillir. Au contraire, mettre les émotions sous le tapis, c'est le meilleur moyen qu'elles te sautent à la tronche à un moment. Mais l'accueillir, et puis après, qu'est-ce que tu en fais? C'est plus ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fais de l'expérience que tu viens de vivre? Tu l'accueilles, et comment tu la transformes en puissance personnelle? Et ça, c'est vraiment aussi le travail de la part d'ombre. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oh que oui. Voilà. Donc la part d'ombre, pour résumer, la part d'ombre, c'est qu'il y a des choses
qu'il y a des choses en nous qu'on juge, qu'on ne trouve pas jolies. Et donc, on va forcément critiquer l'autre, c'est l'effet miroir, parce que c'est plus simple de le voir chez l'autre. Mais si je le vois en toi, tu es le reflet de moi-même, donc ça veut dire que ça existe en moi. Et parfois, ça peut être... Il y a un exemple que j'avais lu dans un livre que j'adore et qui parlera à tous les cartésiens aussi, tu vois. C'est donc une femme qui travaillait là-dessus et une de ses copines ne supportait pas les gens radins. Et donc, elle était ultra généreuse. C'est-à-dire qu'elle invitait sans arrêt ses potes au resto, etc. Et elle en parle avec sa copine. Elle lui dit, moi, je ne supporte pas les gens radins. Elle dit, ça veut dire que tu as une part en toi qui est radine. Donc, elle n'était pas très heureuse, hein, parce qu'elle était tout l'inverse. Et donc, ça l'a challengée. Et un jour, dans un supermarché, elle se surprend à comparer 2 boîtes de tomates à 15 centimes près. Et elle explose de rire. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est être économe ou radin, finalement, quelqu'un d'autre, tu dirais, attends, qu'est-ce qu'elle nous emmerde pour 15 centimes, tu vois ? Donc, en fait, c'est simplement que le curseur, il n'est pas au bon endroit. C'est que parce qu'elle avait été traumatisée par un père radin, elle avait mis tellement le curseur de l'autre côté. Mais si tu le remets juste au bon équilibre pour toi, dans ton alignement, en fait, du coup, les autres te challengent plus et surtout, tu t'autorises à avoir toutes ces parties. Et après, qu'est-ce que tu en fais derrière ? On a tous des émotions. C'est comme l'envie, la jalousie, comprendre que ça fait partie de nous. Mais lorsque tu le vois, en fait, la personne est juste en train de montrer un truc que tu voudrais aussi. Et donc, elle peut t'aider dans ta quête de vision, par exemple, tu vois. Ou alors, ça vient parler de ton ego, la non-autorisation à t'aimer et le besoin du toujours plus. Alors qu'en fait, qui tu deviens lorsque tu t'aimes vraiment et que tu te rends compte que on n'a rien à prouver sur cette terre. On n'a rien à prouver. On est venu expérimenter la vie. On est venu avec, pour ceux qui croient à la réincarnation, avec des choses qu'on a signées à expérimenter. Mais en soi, on n'a rien à prouver à personne et encore moins à soi. J'allais te demander aussi quelle posture un entrepreneur dans le monde du bien-être il doit développer pour aligner spiritualité, entrepreneuriat, stratégie, croissance, tu vois. Être clair avec qui il est. Je crois vraiment qu'être clair avec qui il est. Et moi, je ne suis plus dans ce truc-là, mais je sais qu'il y a aussi un gros truc autour de parce que tu es dans le bien-être, ça doit être gratos. Et en fait, non. Tu vois, il y a aussi ce truc d'être au clair. Est-ce que je suis philanthrope ? Est-ce que je suis entrepreneur ? Et ce n'est pas une question de jugement. Moi, un jour, j'avais été contactée par une cliente, lancement d'activité, donc à l'époque, je faisais beaucoup de lancement d'activité, qui en plein milieu, à un moment, dit, et moi, je suis les gens, me dit, non, mais moi, je ne veux pas être payée. Et je dis, ok, donc ça veut dire que tu n'es pas entrepreneur. Il faut juste être au clair avec les bons mots, en fait. Tu n'es pas entrepreneur, ok. Mais par contre, du coup, l'idée, c'est d'être cohérente. Donc, on va faire un business plan rapide. Tu es dans un appartement, tu as forcément des charges, l'eau, l'électricité. Si tu me dis, je vais au fin fond de la Papouasie, où je vis en totale autonomie, et du coup, c'est juste des échanges, des échanges comme les chamans ou les guérisseurs le faisaient avant, on leur apportait des poulets, des trucs comme ça. Moi, ça me va, mais il faut juste un moment être cohérent, en fait. Tu vois, c'est une cohérence. Si tu veux bien, très bien, très, très, très bien gagner ta vie, il faut être cohérente, en fait, et que ton business soit cohérent. C'est tout. Et c'est cet alignement, c'est la cohérence, en fait. Qu'est-ce que tu dirais aux sceptiques qui se demandent encore si spiritualité et business, ça peut être combiné, ça peut marcher main dans la main ? Dans ma vision, c'est une évidence. Que je suis persuadée que les leaders de demain seront forcément spirituels. Pour la simple et bonne raison que si tu n'es pas connecté à quelque chose de plus grand que toi, ça va être vachement dur de tenir sur le long terme. Tu vois, il y a un truc, si tu n'es pas porté par quelque chose qui t'embarque, quoi, et par une grande vision, C'était d'ailleurs Steve Jobs, je crois, qui disait c'est tellement dur d'entreprendre que si tu n'es pas à fond, à connecter, mais c'est sur le long terme, en fait, tu vois. Et je trouve que quand tu es connecté à une forme de spiritualité, c'est tellement plus facile.
tu vois. Oh yeah. Tu vois. Et moi, je cherche le flow dans ma vie, en fait, l'harmonie, le flow. Et je prends toujours le temps, le moment. Et ce qu'on fait là en ce moment dans Essence, c'est comment je vais. Et je fais aussi un tour à 360 de ma vie. Est-ce que je suis heureuse? La vie, elle est en train de passer une allure hyper rapide. Est-ce que est-ce que je vis ma légende personnelle? Est-ce que mon business, ça me convient? Est-ce que moi, ça m'est arrivé une année de ralentir? Parce que j'étais à fond dans le faire. Je suis arrivée à la fin de l'année, j'étais éclatée au sol, je me suis pété le bras. Enfin, il y a des trucs, au cas où tu n'as pas compris qu'il faut ralentir. Et ouais, tout simplement. Moi, pas plus. Merci beaucoup, Audrey. Avec grand plaisir. D'avoir répondu à mes nombreuses questions. Donc, on peut retrouver tous tes livres sur ton site internet. Ça, je sais qu'ils sont Amazon, disponibles. Fnac. Super. On peut te retrouver aussi sur Instagram, sur ton site internet. De toute façon, je mettrai tous les liens en description pour que tout le monde puisse aller voir tout ce que tu fais, et notamment aussi ton mastermind. Exactement. Et je dirais simplement pour conclure que le chamanisme, c'est la spiritualité la plus vieille du monde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de zones différentes. Mais c'est simplement te ramener à l'intérieur de toi. Et te rendre compte que tout est partie de l'univers. Et quand ça, tu es parfait, tu as un diamant pur à l'intérieur de toi, en fait. Vraiment. Et du coup, il est, tu vois, parfois un peu terni par des expériences, par des croyances. Mais au fond de toi, il y a l'univers entier. Et tu es suffisant tel que tu es. Et du coup, tu as le droit de vivre ta légende personnelle et de faire ce que tu veux, en fait, et d'être qui tu veux. Merci pour ces mots. Ah oh. Merci beaucoup. Avec plaisir.